Salut, salut! Alors aujourd'hui, il y a mon fils avec moi, donc vous allez certainement l'entendre parler, chanter. Mais en tout cas, on est toujours là pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On ne lâche rien. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est vraiment vivante et tu nous parles personnellement à chaque fois, chaque jour. Donc merci pour cela et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. On aura un peu de musique, de chant avec nous aujourd'hui. Alors, on continue donc. Nombre 22, verset 20. Pendant la nuit, Dieu vint vers Balaam et lui dit, « Si c'est pour t'inviter à les accompagner que ces hommes sont venus, vas-y, parle avec eux, mais tu ne pourras faire que ce que je te dirai. » Le lendemain, Balaam alla sceller son ânesse et partit avec les princes de Moab. Dieu se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement et l'ange de l'Éternel se posta en travers du chemin pour lui barrer le passage. Or, Balaam montait son ânesse et était accompagné de 2 serviteurs. Alors, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin de son épée dégainée à la main. Elle se détourna du chemin et prit à travers champs. Balaam se mit à la frapper pour la ramener sur le chemin. Alors, l'ange de l'Éternel se plaça dans un chemin creux, passant dans les vignes entre 2 murets. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle rasa le mur, de sorte qu'elle serra le pied de Balaam contre le mur. Celui-ci recommença à l'abattre. L'ange de l'Éternel les dépassa encore une fois et vint se poster dans un passage étroit où l'on ne pouvait l'éviter ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous son maître. Balaam se mit en colère et lui administra une volée de coups de bâton. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse qui dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par 3 fois ?» Balaam lui répondit, « C'est parce que tu te moques de moi. Ah, si j'avais une épée sous la main, je t'abattrais sur le champ. » L'ânesse reprit, « Ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours? Est-ce que j'ai l'habitude d'agir ainsi avec toi ?» Et il répondit, « Non. » Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla et se prosterna la face contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé par 3 fois ton ânesse? C'est moi qui suis venu pour te barrer le passage, car ce voyage a été entrepris à la légère. L'ânesse m'a vu et s'est détournée à 3 reprises devant moi. Si elle ne s'était pas détournée, je t'aurais déjà abattu, tandis qu'elle, je l'aurais laissée en vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai tort, car je ne savais pas que tu te tenais devant moi sur le chemin. Et maintenant, si ce voyage te déplaît, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Va avec ces hommes, mais tu ne répéteras pas seulement les paroles que je te dicterai. Va avec ces hommes, mais tu répéteras seulement les paroles que je te dirai. » Balaam suivit donc la route avec les princes envoyés par Balak. Lorsque Balak apprit que Balaam arrivait, il alla à sa rencontre à Ir-Moab, situé à la limite de son territoire, sur la frontière formée par l'Arnon. Il lui demanda, « N'avais-je pas déjà envoyé une première délégation vers toi pour te faire venir? Pourquoi n'es-tu pas venu tout de suite chez moi? As-tu pensé que je ne serais pas capable de te traiter avec honneur? » Balaam répondit à Balak, « Tu le vois, je suis venu vers toi. Maintenant, crois-tu que je pourrais dire quoi que ce soit de moi-même? Non, je ne pourrai prononcer que les paroles que Dieu lui-même mettra dans ma bouche. » Balaam accompagna Balak et ils se rendirent à Kirjath-Hutzot. Balak offrit des bœufs et des moutons en sacrifice et il envoya des parts à Balaam et aux chefs qui étaient venus avec lui. Le lendemain matin, Balak vint chercher Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal, d'où l'on avait vu sur les dernières lignes du camp d'Israël. Nombre 23. Alors Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers.
Balak fit ce que Balaam lui avait demandé, et ensemble ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Reste ici près de ton holocauste pendant que je me rendrai à l'écart. Peut-être l'Éternel viendra-t-il à ma rencontre, alors je te communiquerai ce qu'il me révélera. » Et il s'en alla sur une crête. Dieu se manifesta à Balaam qui lui dit, « J'ai fait dresser 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun d'eux. » Alors l'Éternel mit sa parole dans la bouche de Balaam, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak et transmets-lui ce message. » Balaam retourna vers Balak et le trouva debout avec tous les chefs de Moab près de son holocauste. Alors il déclama cet oracle. D'Aram, Balak m'a fait venir. Oui, le roi de Moab m'a fait venir des monts de l'Est. Allons, maudis Jacob pour moi, viens et profère des menaces contre Israël. Mais comment maudirai-je? Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerai-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Voici, je le contemple du sommet des rochers et du haut des collines. Je le regarde, je le vois. C'est un peuple qui demeure à l'écart. Il ne se considère pas semblable aux autres. Qui a jamais compté les foules de Jacob, qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière, ou qui a dénombré le quart du peuple d'Israël? Qu'il me soit accordé la même mort que celle de ces justes, et que mon avenir soit identique au leur. Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les combles de bénédictions. » Balaam répondit, « Puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche? » Balak reprit, « Viens donc avec moi à un autre endroit, d'où tu pourras voir ce peuple. Tu n'en apercevras qu'une partie et tu ne pourras pas le voir tout en entier. Et maudis-le pour moi de cet endroit. » Et Balak le conduisit au champ des guetteurs au sommet du Pisga. Là aussi, il construisit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout près de ton holocauste, tandis que j'irai là-bas à sa rencontre. » L'Éternel se manifesta à Balaam et lui mit des paroles dans la bouche, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak et tu lui parleras comme je viens de te le dire. » Balaam revient vers Balak et le trouva toujours debout près de son holocauste, les princes de Moab à ses côtés. « Qu'a dit l'Éternel » lui demanda Balak. Alors Balaam prononça son oracle. « Allons Balak, écoute, fils de Tsippor, prête-moi attention, Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole, et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni, je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle et la divination est absente en Jacob. On ne consulte pas d'augure en Israël. Il est dit à Jacob, au moment opportun, oui, il est dit à Israël ce que Dieu accomplit. Voici comme un lion, un peuple qui se lève, il bondit comme un lion, il ne se couche pas sans avoir dévoré sa proie, sans avoir bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, si tu ne peux pas le maudire, au moins ne le bénis pas. Mais Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas prévenu que je ferai tout ce que l'Éternel m'ordonnera? Balak dit à Balaam, viens, je vais t'emmener à un autre endroit. Peut-être que de là, l'Éternel trouvera bon que tu les maudisses pour moi. Et Balak emmena Balaam au sommet du mont Péor, d'où l'on a vu sur tout le désert. Balaam dit de nouveau à Balak de lui bâtir 7 autels et de lui préparer 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Nombre 24. Balaam, voyant bien que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, n'alla pas comme les autres fois à la recherche d'augure. Il se tourna vers le désert et regarda Israël, campé par tribu. Alors l'Esprit de Dieu vint sur lui. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.